Bonjour les balances, ceci est votre tirage spirituel et votre vibration générale. On vous demande d'avoir confiance dans le plan. En effet, il y a un changement radical qui se prépare en vous actuellement et du coup, il peut en découler du désordre et une certaine confusion qui sont temporaires. De ce fait, votre mental s'inquiète, votre mental se pose des questions, se dit « mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas ». Mais en réalité, si votre mental s'agite, votre esprit, qui est beaucoup plus calme et serein, sait que ce qui s'agite dans tous les sens est juste une transformation radicale de vieux schémas qui se détruisent, tout simplement, qui se désintègrent, ouais, c'est ça. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Et qui se désassemblent, ces vieux schémas, afin de faire place à de nouveaux schémas de fonctionnement qui deviendront des schémas inconscients, naturels et tout à fait équilibrés. De ce fait, vous êtes dans une période où vous avez un peu l'impression de perdre les commandes. Et ça, c'est terriblement déstabilisant parce que on n'a pas l'habitude de ça et on se dit « je suis déséquilibré, mais que m'arrive-t-il » Or, tout processus ascensionnel implique à un moment de perdre les commandes, de ne plus savoir comment procéder et du coup va engendrer une certaine forme de résistance de notre part qui est en réalité contre-productive, parce que s'il y a une chose que j'ai pu apprendre dans le spirituel, c'est de lâcher prise à tous les niveaux. Cela ne sert à rien d'essayer de mettre, comment dire, de l'ordre. Mais alors ça, surtout pas, c'est contre-productif. Cela ne sert à rien de chercher des solutions de type « ah, je vais faire comme ça ». Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas besoin de trouver une solution. Il y a juste une nouvelle façon de fonctionner qui est en train d'apparaître dans votre vie. Et du coup, il suffit de lâcher prise, de garder la foi et au fond de soi, d'avoir une totale confiance dans le fait que tout va bien. Pas d'angoisse, zen, tranquille, peinard. Important, hein, parce que là, vous en plus, il y a vraiment un moment difficile, un peu délicat. Donc, première carte qui est tombée, c'est la résistance. Alors la résistance, elle peut se manifester de plusieurs façons dans notre vie. Elle peut venir de l'extérieur. On n'a pas le boulot qu'on voulait avoir. Et elle peut venir de l'intérieur. Je vous donne des exemples basiques, hein, pardon. Et elle peut aussi venir de l'intérieur. Par exemple, la procrastination, la page blanche. Je n'arrive pas, l'écrivain qui n'arrive pas à démarrer son bouquin. Ok ? Ces résistances, qu'elles soient intérieures ou extérieures, en réalité, nous disent que si elles apparaissent dans nos vies, c'est qu'en réalité, nous ne voulons pas vraiment vivre ces choses-là. C'est aussi simple que cela, parce que nous avons souvent peur de ce qui pourrait arriver dans notre vie si nous obtenions ces choses-là. Qu'en penseraient les autres ? Est-ce qu'on risquerait de perdre nos amis, notre famille, si on arrive à faire ces choses-là? Et si on échouait? Alors du coup, face à ça, il nous reste une chose, c'est du courage. Et le courage, c'est la première qualité du cœur. Oui, c'est pas l'amour, non, c'est le courage, faut le savoir quand même. Et donc, il suffit de nous répéter ce que nous disait la carte de vibration générale, avoir confiance dans le plan, hein, c'est la même idée. Il suffit de nous dire, bon, en fait, je le veux, parce que je suis tout à fait digne et à la hauteur pour vivre ces choses-là. Ces choses-là ne me dépassent pas, ce n'est pas pour les autres et moi je ne suis pas... Non, non, non.
Lâchez l'ego qui vous fait croire que vous êtes une victime, que vous n'êtes pas à la hauteur. Lâchez ces choses-là. Tenez-vous droit et dites-vous que vous avez tout à fait le droit, comme les autres, d'avoir une vie spirituelle épanouie et de passer au plan supérieur. Donc, lâchez vos résistances, faites preuve de courage et lâchez pas l'affaire. D'accord ? Ensuite, vous avez eu la carte des gardiens de la Terre qui est tombée. Je vous mets la petite phrase parce que c'est super joli. Et les gardiens de la Terre, cette carte vous dit, dans ce grand voyage, vous n'êtes pas seul. Eh bien non. Vous avez une merveilleuse équipe d'assistants que vous ne voyez pas, qui sont là pour vous soutenir, vous épauler, vous guider, et surtout ne jamais vous laisser tomber quoi qu'il se passe. Il vous suffit de les appeler, alors dans la médite, dans la prière, quelle que soit la demande formulée dans votre fort intérieur avec sincérité et sans les agresser, parce que quand on les agresse, ils nous entendent pas. Il faut quand même qu'on soit dans une petite vibration soi-même de gentillesse, bien évidemment, ou de joie, enfin, vous voyez, des émotions élevées, nous dirons de jolies, voilà, avec une belle lumière. Vous les appelez pour leur demander de l'aide et ils seront toujours présents pour vous. Et en plus, ils ont un truc qui est génial. Ils savent exactement où vous en êtes et ils sont les premiers à applaudir tout le travail que vous avez pu faire parce que eux savent combien vous vous êtes battu avec vous-même pour faire déjà tout ce chemin. Et ça, c'est super beau. Après cela, vous avez la carte de l'espoir qui est tombée. Et la carte de l'espoir vous parle vraiment des orages émotionnels que vous traversez, qui vous laissent déstabiliser, peureux, apeurés. Enfin bon, ça vous décontenance, c'est une évidence. Il faut juste comprendre que ces orages émotionnels arrivent parce que vous avez une énergie accumulée depuis un certain temps qui ne trouve pas de sortie. Et du coup, elle sort dans des orages. Ça n'a rien d'agréable, certes, mais ce n'est qu'une étape obligatoire. Et il faut savoir que sur le chemin spirituel, on est pur, on souffre, on nettoie, on guérit. On est pur, on souffre, enfin bon, c'est un processus tout à fait équilibré et qui fait partie du chemin. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ne vous agrippez pas à vos émotions négatives. Regardez-les, profitez-en pour regarder la racine du problème. Profitez-en aussi pour guérir le trauma associé, parce que généralement, il y a un traumatisme associé à ça. Et profitez-en pour avancer, pour grandir et pour bien évidemment devenir une meilleure version de vous-même en gardant espoir parce que vous avez confiance dans le plan. C'est fou, hein? Non, mais c'est incroyable vos cartes. Après, pour le futur, vous avez la carte de la nourriture qui est une très 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 jolie carte, je trouve, qui est tombée et qui vous rappelle qu'il est important de regarder comment vous nourrissez votre corps, bien évidemment votre esprit, parce que, comment dire cela? En réalité, pour être réellement en phase avec notre chemin spirituel, il y a un moment où on doit lâcher la nourriture trop transformée. Il y a un moment où on doit passer à des fruits et des légumes gorgés d'eau. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on n'a pas des gâteaux, des barres de vous savez, chocolatées machin. Non, c'est vraiment simple. C'est des choses qui sont naturelles, qui sont simples et qui sont bien évidemment nourrissantes, hein, on s'en doute. Et donc, on vous demande de choisir, de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme avec des valeurs. Ok? Ça fait aussi partie du jeu.
C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a toujours soif d'honnêteté dans ce qu'elle vit dans sa vie, bien évident qu'un poste, un travail dans la vente, vous allez être obligé de vendre le truc, pas forcément dans l'honnêteté, bah vous allez avoir un souci. Cette carte vous demande vraiment de faire une espèce de nettoyage, de changer des choses dans votre vie de façon à ce que vous mettez dans votre vie, quel que soit le plan, soit en accord avec votre nature profonde, c'est très important, et vous permettre aussi de prendre soin de vous. Parce que une chose, c'est, comment dire, on se nourrit aussi pour prendre soin de nous. Tout cela, c'est une chose très importante, bien évidemment. Et vous allez voir que vivre en accord avec nos valeurs, c'est une des façons les plus efficaces de cultiver notre réalité intérieure. Parce qu'à l'arrivée, vous serez beaucoup plus complet et accompli si vous êtes capable de faire ces transformations et de nourrir votre corps, votre esprit, votre âme de choses qui sont en accord avec ces valeurs profondes. Donc apprendre à se nourrir uniquement de ce dont nous avons réellement besoin, c'est la clé pour une santé émotionnelle, mentale et physique qui soit beaucoup plus épanouie. D'accord ? Après ça, la carte qui est tombée pour le futur, on vous dit de faire une pause. Absolument. Dans ce travail spirituel, il y a des paliers, il y a des moments où on doit lâcher prise, qui sont des moments fondamentaux de façon à 1. Se recharger, 2. Se ressourcer, 3. Digérer ce qu'on a déjà découvert, 4. Assimiler complètement, et au moment où on n'a plus l'impression d'être dans la nouveauté de la découverte et où on a l'impression que le palier dure depuis un certain temps, si on n'est pas passé à l'ego, parce que bien évidemment, à chaque fois qu'on tombe dans l'ego spirituel, dans la compétition, dans le « personne n'est aussi avancé que moi dans la 4D », des conneries comme ça, qui sont des choses totalement humaines et des pièges dans lesquels c'est pas surprenant de tomber dedans. Hein. Eh bien, si vous ne tombez pas dans ces pièges, vous passerez au palier suivant. Je ne peux que répéter le fait que j'entends souvent des personnes me dire « Je ne comprends pas pourquoi je suis bloquée à un palier depuis un certain temps, pourtant je suis une personne très spirituelle. D'ailleurs, personne n'est autant avancé que moi. » Bon, déjà, le fait de dire ça, ça prouve que vous avez besoin de rester un peu plus longtemps sur le palier parce que vous êtes dans une expression égotique d'une espèce de compétition spirituelle ou d'une espèce de classement et que vous pensez encore dans la perfection, chose dont il faut vraiment se défaire absolument pour avancer. C'est pourquoi, quand on a bien travaillé, après, il y a une pause. La pause, c'est pour lâcher prise, c'est pour respirer. C'est aussi pour tout simplement se changer les idées et certainement pas pour pavaner. N'oubliez pas cette notion-là. À chaque fois que votre ego reprend du terrain, parce que c'est tout à fait humain, hein, à chaque fois que l'ego reprend du terrain, poum, ça vous ralentit. Donc, quand vous avez l'impression de stagner dans un palier, regardez à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Et la dernière carte qui est tombée pour vous aujourd'hui, elle est très belle, même si le nom fait un peu peur, je peux le comprendre. En réalité, son message est beaucoup plus positif que cela. On vous dit, ça correspond à ce que je viens de vous dire, hein, le fait de l'ego qui fait qu'on stagne sur un palier.
On vous dit que, bien évidemment, ben oui, c'est le même message. Et donc, on vous demande vraiment de regarder pourquoi le fait que votre monde ait commencé à basculer génère autant d'incertitude, de confusion ou de certitude, quelle que soit la réaction que vous avez, et de vraiment bien regarder pourquoi cela génère ce genre de réaction à l'intérieur de vous, de façon à bien nettoyer et défricher ces choses que vous n'aviez pas vues auparavant. Une ascension, c'est pas un travail de quelques mois. Une ascension, ça se déroule sur un temps beaucoup plus long et c'est donc un travail de épuration, nettoyage, guérison, enfin bon, stabilisation, et on continue, et on continue. Il y a vraiment cette notion de nettoyage permanent dans l'ascension qui donc ne doit pas vous faire peur ou vous faire penser que les autres vont mieux que vous. Absolument pas. On ne va bien dans ce chemin que lorsqu'on s'occupe de guérir nos parts d'ombre. Si on a l'impression qu'on est plus avancé que les autres, ou si on a l'impression qu'on stagne sans raison à un endroit, c'est généralement parce qu'on a un truc à soigner à l'intérieur de nous et pas à chercher des noises à ceux qui nous entourent et qui continuent à avancer. Ça peut être bien évidemment une étape difficile parce que votre entourage va créer des situations réactives à ce qui émane de vous, on est tout à fait d'accord, et ce processus de purification va permettre à votre niveau de connaissance de s'étendre vers des nouveaux états de conscience lucides, beaucoup plus accrus et posés. Il est donc important dans cette étape de rester tout à fait conscient que, premièrement, nous ne sommes pas seuls et deuxièmement, on arrive toujours à un point beaucoup plus lumineux sur notre parcours après avoir nettoyé. Voilà pour les balances, je vais m'arrêter là, j'avais pas envie de faire très long. Je pense que votre tirage parle de lui-même et que finalement, cette première carte de vibration générale, qui est magnifique, résume très bien votre parcours spirituel actuel. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.